Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis des gens au-dessus? Quel est ton commentaire vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus? Vous savez, il y a certaines personnes que non. Tous ceux qui sont boss, les supérieurs, que ce soit dans n'importe quoi, leur commentaire doit être négatif. Négatif surtout. Toujours négatif. Si quelqu'un te dépasse, ça doit être négatif. Mon frère, je t'annonce ce soir que tu es orgueilleux. Tu as besoin de ce message. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur et tu as besoin que le Seigneur te transforme. Nous avons besoin de ça. Quand est-ce que nous devons être humbles? Ou dans quelles circonstances devons-nous être humbles? La réponse est simple. Nous devons être humbles en tout temps, à chaque circonstance. Premier point, l'humilité vis-à-vis des gens au-dessus de nous. L'humilité vis-à-vis des gens au-dessus de nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y aura toujours les personnes au-dessus de toi. Le Seigneur va se rassurer qu'il va placer toujours les gens au-dessus de toi. Maintenant, quel est ton comportement vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus? Ceux qui sont plus grands que toi. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine académique, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être même dans le domaine de l'église. Hello? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu as l'ADN des rebelles ou est-ce que tu as l'obéissance des hommes? Est-ce que tu as l'ADN des rebelles ou est-ce que tu as l'obéissance des hommes? Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis des gens au-dessus? Quel est ton commentaire vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus? Vous savez, il y a certaines personnes que non. Tous ceux qui sont boss, les supérieurs, que ce soit dans n'importe quoi, leur commentaire doit être négatif. Négatif surtout. Tu es toujours négatif. Si quelqu'un te dépasse, ça doit être négatif. Mon frère, je t'annonce ce soir que tu es orgueilleux. Tu as besoin de ce message. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur et tu as besoin que le Seigneur te transforme. Nous avons besoin de ça. Toujours en train de critiquer. Il pense que quoi? Il pense. La personne qui est au-dessus de toi n'est pas au-dessus pour rien. Écoutez attentivement. Si quelqu'un est boss, ton boss au travail, il n'est pas boss au travail pour rien. Il te dépasse. Ça peut être en expérience. Ça peut être en connaissance. Ça peut être en connexion. Il te dépasse. Parce que si tu es plus que lui, tu devais être plus son boss. Il te dépasse. Certains d'entre nous, dans les camarades de classe, on n'arrive pas à s'humilier. Tu as un camarade de classe. Lui, il sort premier. Toi, tu n'as pas ces 10 forts. Amen. Et tu as la partie qui crâne. Si j'ai comment il crâne, quel est t'approcher vers lui? Il t'annonce qu'il te dépasse. Humilie-toi, va t'asseoir et t'apprends. Amen. Ça va les personnes qui disent que je ne peux pas apprendre de tes camarades. Si tu es intelligent, à l'école, on apprend même beaucoup plus de nos camarades. Parce que souvent, c'est eux qui ont la patience de s'asseoir et de nous expliquer quelque chose jusqu'à tout dans notre système scolaire. C'est de ton avantage de t'humilier. Tu vas tout gagner en t'humiliant. Même quand tu viens vis-à-vis de Jésus-Christ, humilie-toi. Vous savez, beaucoup des êtres humains sont orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Vraiment, vous pensez que vraiment, soyons sincères. Dieu va pleurer si tu perds ton âme. Mais tu penses que si tu perds ton âme, là, ça affecte quoi dans c'est son âme qui est perdue. Il y a certains chrétiens qui disent que Seigneur, si tu ne me bénis pas, équipe ta foi. Comme si tu étais dedans pour Dieu. Tu es en train de sauver ta peau. Et si tu ne me bénis pas, il ne fait plus ton œuvre. Amen. Dieu, quand on gère avec le Seigneur, des fois même Dieu a besoin de l'humilité de nos cœurs pour appliquer le principe que je vous enseigne. Pour pouvoir bypasser certaines lois pour toi. Parce que des fois, les choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne devrait pas te donner. Vous comprenez ça? Je vais vous dire quelque chose. Mais quand Dieu te crée, il avait déjà le solde des bénédictions qu'il va te donner. Mais des fois, certaines personnes demandent même au-delà de ce que Dieu devait leur donner. Et Dieu décide de donner ça à ces personnes en passant par un autre. Dieu va dire, va à l'église, c'est. Dieu ne s'est pas attaché à ce service-là. C'est le mariage qui va être stable dans ta vie. Quand tous les membres de ta famille, leur mariage sont tchakala. Toi, tu n'as pas de mariage qui était destiné à être tchakala avec les hôtels que vous combattez. Mais Dieu dit, c'est. Parce que c'est dans son service. En le servant, tu vas rencontrer un autre frère qui le sert, qui aurait la patience et la substance de Dieu pour combattre le genre de. Vous savez qu'il y a des personnes que tu les épouses, tu meurs. Il y a des hôtels comme ça. J'en connais. Que tu épouses la personne, tu vas mourir. La seule solution pour que ce genre de personne soit établie dans le mariage, c'est que la personne, quelqu'un que sa part de tête aussi n'est pas correct. Quand il dit correct, c'est-à-dire correct, être ennemi du diable. Quelqu'un qui n'accepte pas le diable, les petits points que le diable fait. Quelqu'un qui est totalement fou pour Dieu. Quelqu'un qui est fou dans la prière. Qui peut prier les nuits et les nuits. On se comprend? Oui.